Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais voir l'influence de la nouvelle lune pour mes amis les taureaux. En premier lieu, je tiens à remercier tous mes nouveaux abonnés et dire bonjour à tous les autres. Merci d'être là. Le mois dernier, nous avons laissé le taureau un peu perturbé avec un travail sur des personnages de son passé ou sur des situations de son passé qui allait l'amener à prendre conscience d'éléments négatifs qu'il avait autour de lui et de manière à pouvoir avancer et vraiment à se débarrasser a priori, le taureau a plus travaillé dans quelque chose qu'on appelle l'acquis, à avancer en se débarrassant de choses qui l'encombraient. Alors pour ce tirage-là, j'ai fait un petit complément en travaillant avec mon pendule. C'est un pendule qui me suit depuis très très longtemps. Et il y a un mot qui est ressorti pour vous, c'est le mot point. Alors, c'est vrai que chacun se l'appropriera pour lui. Le point, c'est comme si on vous demandait ou de mettre le point sur une situation passée, quelque chose qui vous encombre pour être sûr qu'elle est réglée, ou alors ou de faire le point. Ou de faire le point, vous, avec vous, pour voir exactement ce qui vous manque et si vous avez bien travaillé sur ces choses pour avancer. Comme d'habitude, j'utilise l'oracle d'Alias Kay et l'oracle des miroirs, ainsi que l'oracle Béline. Au niveau de l'oracle d'Alias Kay, j'ai en coupe la carte 5 et la carte 35. A priori, ce mois-ci, cette nouvelle lune va vous demander d'écouter ce qui peut se passer autour de vous, d'en prendre conscience et peut-être de faire le point justement avec le mot du pendule et surtout d'y aller en confiance parce qu'a priori c'est quelque chose qui vous sera très bénéfique parce que je vois le cœur et je vois quelque chose de très sincère au niveau de la coupe. Au niveau du tirage, nous avons c'est un tirage en 5. Le tirage en 5 représente un peu, si vous voulez, la tête. Donc je vais vous expliquer. Là, au niveau de la carte 46, on se situe plutôt au niveau de la bouche. A priori, vous êtes un signe assez actif. Vous êtes quand même dans une phase active, hein. Et parce qu'on voit l'homme, on rentre dans quelque chose de concret, quelque chose qui va de l'avant. Alors, ou vous êtes un homme, ou vous êtes entouré par un homme, mais comme c'est au niveau des influences et des influx, on dira plutôt que vous êtes dans une phase active. Après la période du mois dernier qui était plus dans la réflexion, là vous allez passer en phase active. Les deux cartes du haut vont représenter les influences que la lune va mettre en avant. Elle va vous amener à travailler sur. Alors ça correspond, si vous voulez, plus au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, il va y avoir une petite période un peu de tristesse, un peu de repli sur soi, un peu chamallow, parce que c'est vrai que si vous vous dépouillez petit à petit de beaucoup de choses de votre passé, ça risque d'être pendant un petit temps un peu inconfortable. Après, vous avez la période le 23, c'est la carte qui représente plus l'occulte. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des dons. Ou c'est la carte de la nuit. Donc, ben, on dirait que ça va vous ramener des zones d'ombre que vous avez en vous. Elles vont être mises en lumière, hein. Alors s'il y a une mise en lumière, forcément, c'est pour travailler dessus et pour avancer. Donc il ne faut pas en avoir peur. Je veux dire, même moi, je suis la première à avoir des zones d'ombre et il faut travailler dessus. Et la lune va les mettre en avant, donc c'est très bien, vous allez être éclairé. Après, la ligne du dessous, c'est plus la ligne au niveau des yeux, ce qu'on vous demande, quelque chose de concret. Au niveau des yeux, on vous demande de vous reposer déjà, parce que je pense que tous ces chambardements vont vous affaiblir un peu. Et surtout d'avoir confiance, parce que vous allez rencontrer des gens qui vont vraiment raisonner avec vous, qui vont vous aider. Et c'est des relations saines. Alors on voit plutôt des relations amicales, mais comme vous avez le cœur au niveau de la coupe, c'est quelque chose de sain qui va se mettre en place. Mais il faut ouvrir les yeux, il faut nettoyer toutes ces zones d'ombre de manière à avancer.
Au niveau de l'oracle des miroirs, nous avons la période des... Au niveau de la coupe, nous avons les examens et le changement à l'envers. Le changement à l'envers nous indique que c'est peut-être pas encore entièrement ce mois-ci que vous allez vraiment récolter un maximum. C'est des choses qui vont se mettre en place, mais tout doucement. Là, l'examen, c'est comme un examen de conscience. C'est toujours dans cette prise de conscience pour aller de l'avant, pour accepter que ces lunes, malheureusement, nous perturbent énormément et nous révèlent... c'est comme si elles nous révélaient à nous. Ouais, voilà, je trouve que c'est pas mal comme expression. Au niveau du Béline, à la coupe, nous avons la méchanceté. Donc la méchanceté, c'est comme elle est en première carte, c'est vraiment une étape qui est passée, qu'on va laisser de côté. On a vu les gens qui avaient œuvré dans notre dos. Il faut les laisser et on va partir vraiment dans une entreprise. Alors au niveau de l'oracle des miroirs, nous avons la projection. Alors ça, c'est vraiment un conseil. On vous demande vraiment, s'il vous plaît, de ne pas projeter des choses que vous croyez ou des choses de vous et que vous croyez vraiment figées et de ne pas attendre. C'est pour ça que vraiment on vous demande d'écouter. Essayez d'être vraiment dans l'ouverture. Dans l'ouverture et pas dans cette fermeture où c'est que c'est vous que vous projetez sur les autres. C'est quelque part, on dirait que vous voulez entendre ce que vous avez envie d'entendre. Mais on vous demande vraiment cette ouverture pour partir sur autre chose. Et là, vous avez la passion, c'est quelque chose de... La passion, c'est... On touche au niveau du feu, de quelque chose qui va vous remettre dans l'actif et dans quelque chose de passionné. Quand on est passionné, on a envie. C'est comme si de nouveau la vie, elle se mettait en place avec toute sa magie. La dominante du jeu que nous avons là-bas, c'est la naissance. Donc, a priori, mes chers taureaux, vous allez rentrer dans une phase de naissance. Et c'est vrai que si on regarde bien, tous ces jeux se complètent. Et ça apporte vraiment cet éclairage au niveau du pendule qui vous demande vraiment de faire le point. Arrêtez-vous et regardez. Acceptez que certaines phases noires soient révélées. Parce qu'une fois qu'elles sont révélées, si vous y travaillez dessus, elles ne reviendront pas. Ça sera comme de l'acquis. Et vous allez pouvoir vous épanouir, mais surtout écouter et regarder autour de vous. Parce qu'il y a sûrement de belles choses, voire de belles rencontres à faire. Et le passé est ce qu'il est. Essayez d'être vraiment dans l'instant présent. C'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Si jamais elle ne vous parle pas, essayez de voir au niveau de votre ascendant ou votre signe lunaire. Si elle ne vous parle pas, bien entendu, comme d'habitude, c'est qu'elle n'est pas pour vous pour le moment et que vous n'êtes pas que la lune ne va pas révéler ces côtés-là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.